Alors, autre aspect de ce témoignage des étudiants, donc là c'était le choix des études, maintenant les relations avec les autres. Alors là, pour ce qui est des relations avec les autres, ce qu'on observe, c'est vraiment convergence absolue, ce qui montre bien que l'autisme, c'est quand même avant tout ce problème d'interaction sociale. Ça, c'est vrai que voilà, ils ont du mal. La situation sociale leur pose problème. Hein, et ça, quel qu'il soit, là, il y a vraiment une espèce de convergence. Tous en témoignent. Hein, communiquer, c'est très difficile, c'est très coûteux en énergie, etc. Ça leur demande beaucoup d'efforts, alors que pour nous, c'est quelque chose de naturel. Et bon, ça fait partie en effet des aspects de l'autisme qu'on doit justement communiquer aux professionnels qui accueillent ces étudiants. Hein, parce que, voilà, encore une fois, c'est du handicap invisible, on ne va pas forcément deviner ces difficultés d'interaction sociale. Donc, c'est important d'écouter leurs témoignages et de prendre en compte ces difficultés. Alors, on va écouter ces 3 témoignages de Joanne, Magali, Valentin, donc, qui tous les 3 parlent de leur relation avec les autres dans le domaine de l'enseignement supérieur. Alors, généralement, avec mes camarades de classe, généralement, je communique pas trop avec eux. Je veux dire, quand je suis à la cantine ou en heure de pause, c'est rare que je me mette volontairement à côté d'autres gens. Je trouve que je me fais quand même facilement des amis. Et vu que ça m'arrive des fois de déranger la classe parce que je me mets en colère sur un truc que j'avais pas compris, moi-même je suis un peu surprise d'avoir des amis qui me comprennent aussi bien. Et ça, c'est bien. Pendant toutes ces études, je ne savais pas que j'étais Asperger. Et en fait, j'étais très assidue au cours. Je m'accrochais comme une folle au cours. Je n'avais pas de compétences en sciences. Hein. Et pourtant, j'étais en doc maths physique, mais parce que je ne savais pas faire autre chose. Et donc, je n'avais pas d'interaction avec les autres étudiants. Et je me mettais dans l'amphithéâtre toujours devant. Mon seul but, c'était de suivre le cours. J'étais complètement focalisée sur le cours. Il faut que je suive le cours, que je prenne les notes. C'est tout ce qui m'intéressait. Et tout ce qui était les rapports avec les autres étudiants, j'y arrivais pas du tout. Et j'avais aussi du mal avec le bruit pendant les pauses. Quand tous les étudiants sont agglutinés autour de la machine à café, j'arrivais pas du tout à interagir. En fait, je restais dans l'amphi, quoi, toute seule. Et j'étais toujours toute seule, toujours. J'avais pas d'amis. Et j'étais toujours toute seule. Et là, j'en viens vraiment au point majeur de difficulté pour les personnes autistes dans le milieu d'enseignement supérieur, ce sont les travaux de groupe. Ça, c'est une difficulté qui, pour moi, c'est la pire des difficultés, la plus totale. Je trouve vraiment cela dommage qu'on accorde l'importance au groupe et plus en l'individu. Certes, le groupe, c'est très important, mais on ne devrait pas tout faire en groupe. Parce que si on fait tout en groupe, le potentiel d'individu, il s'exprime où ? Alors pourquoi c'est une difficulté maintenant pour les personnes autistes? Alors pas que pour moi, là je vais vraiment me permettre de parler au nom de beaucoup de personnes. C'est que dans le groupe, déjà, quand on demande de faire un travail de groupe, ça peut paraître bête, mais comment on travaille en groupe? Ça, on ne me l'a jamais appris. J'ai aucun code pour travailler en groupe. En gros, même dès le premier jour de cours, l'enseignant, en gros, il fixe les objectifs, il nous dit vous avez un dossier pour rendre à la fin, il faut le faire en groupe, vous mettez par 4, vous débrouillez. Ça, c'est une horreur. Et c'est l'aspect le plus compliqué du travail. C'est comme je vous disais tout à l'heure que l'aspect le plus compliqué d'un cours, c'était l'entrée et la sortie de la salle de classe par rapport à la proximité physique, etc. Et bien, l'aspect le plus compliqué du travail de groupe, c'est justement réussir à se mettre en groupe avec d'autres personnes. Ça peut paraître bête, mais pour les personnes autistes, c'est une énorme difficulté, mais géante. Donc quand on n'a pas les codes sociaux, etc., bon, je ne vais pas rappeler tous les codes sociaux, mais quand on n'a pas les capacités de pouvoir travailler en groupe de manière instinctive, de pouvoir dire « Ah, tu te mets avec moi », tout ça, de manière spontanée, c'est vraiment pas possible. On se retrouve souvent le dernier à être seul. Et je sais que j'ai ma petite astuce, alors pardon, c'est encore une fois personnel, j'ai développé ma petite astuce, mais quand les travaux en groupe sont globalement imposés, en fait, ça sous-entend souvent que c'est pas obligatoire. Donc souvent, pas tout le temps, mais souvent j'arrive à travailler seul, alors que tous les autres travaillent en groupe. Et globalement, ça se passe assez bien dans l'ensemble. Au départ, je redoutais, mais là, ça se passe assez bien. Et même à l'inverse, ça peut avoir un avantage parce que les enseignants pensent qu'on a mis plus de temps quand on fait un travail seul que si ça avait été en groupe. Alors pour moi, c'est l'inverse.
Un travail en groupe me demande beaucoup plus de temps qu'un travail seul. Bon, ça, je vais expliquer pourquoi juste la phrase d'après. Mais du coup, ça se passe bien et les enseignants parfois peuvent réussir à surnoter parce qu'ils pensent que quand on était tout seul, on a eu plus de difficultés, on a mis plus de temps, etc. Donc quelque part, ça peut avoir un avantage. Donc c'est le revers de la médaille. Alors là, on a vu un certain nombre de témoignages. En fait, Laetitia, Valentin, Magali, Joanne, je pense que voilà, là, leurs difficultés sont vraiment convergentes. Ces difficultés d'être en situation sociale, de travailler en groupe, ça, effectivement, Valentin l'explique très bien. Et Dieu sait si, dans l'enseignement supérieur, on sollicite beaucoup les étudiants à faire des travaux de groupe, sans effectivement leur expliquer. On les laisse s'organiser un peu comme ils le veulent. Or, bon, déjà pour des non-autistes, ça peut être un peu compliqué, coûteux en temps d'ailleurs, etc. Bon, voilà. Souvent, on va plus vite quand on travaille tout seul. Mais là, pour des personnes autistes, c'est vraiment effectivement un gros problème. Et Valentin l'explique très très bien. Mais lui, il arrive toujours à s'en sortir, à trouver des tours, etc. Finalement, il finit par faire son travail tout seul. Et puis, finalement, au niveau des notes, il est plutôt favorisé. Enfin, bon, il s'en sort assez bien. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment un gros problème qui nécessite justement qu'on informe vraiment à la fois les professionnels, mais pas seulement les professionnels, les autres étudiants aussi. Je pense qu'il ne faut pas seulement penser à former, informer les professionnels qui accueillent ces étudiants, mais informer aussi les autres étudiants des difficultés qu'ont ces personnes. Et d'ailleurs, quand on s'interroge sur ces difficultés, moi je crois que je vois au moins deux hypothèses. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils rejettent l'autre de toute façon, ils ne rejettent pas les autres. Et en plus, ils cherchent aussi des contacts et ils aiment bien avoir des amis, etc. Seulement, c'est la comédie sociale qui pèse, et puis c'est vrai qu'ils ne s'y retrouvent pas, ils n'ont pas du tout d'habileté dans ce domaine, donc du coup ils ne sont pas à l'aise. Et je pense que ça tient alors à plusieurs choses, certainement au fait d'abord qu'ils sont souvent dans un autre registre, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont beaucoup plus que nous dans la perception, dans la sensorialité, etc. Et donc quand on est hypersensible comme ça à l'environnement, on est du coup moins sensible, en effet, aux relations sociales, etc. Parce que voilà, on n'est pas dans le même registre que celui des autres. Et puis il y a ces intérêts justement, et ça c'est Laetitia qui l'explique bien. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est pas que je fuis les autres, mais finalement, j'ai pas besoin, je suis focalisée sur les sujets là qui m'intéressent, j'ai choisi ce domaine-là de l'enseignement universitaire, ça m'intéresse, et donc du coup, je n'éprouve pas le besoin d'aller vers les autres, et même si je le fais, ça va me gêner, ça va peut-être me créer des difficultés pour revenir à mes études. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un aspect qu'il faut expliquer, d'autant qu'on est confronté là à un handicap invisible. Donc c'est vrai que si on n'explique pas aux autres, les autres vont mal interpréter. Ils vont avoir l'impression justement que ces étudiants-là s'isolent, ne veulent pas entrer en contact avec eux, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de bien informer à la fois les professionnels, les enseignants, mais aussi les autres étudiants. Voilà, de ces difficultés particulières.